Bonjour et bienvenue pour cet épisode hors série de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors hors série effectivement puisque comme je l'avais dit dans mon dernier épisode, je m'arrête là pour les éditions hebdomadaires. Par contre j'avais encore deux hors série à faire, donc celui-ci le premier donc, qui va consister à faire un retour sur toutes les recommandations que j'ai pu vous faire depuis que j'ai lancé ce programme, ce format en juin 2017, et oui déjà. Donc voilà en quoi va consister cet épisode que vous écoutez là. Et puis il y en aura un autre, je ne sais pas quand, qui aura lieu à propos de, je dirais, le retour global de mon changement de vie. Voilà ce que j'en attendais lorsque j'ai lancé du coup en juin 2017. Et maintenant, où j'en suis et qu'est-ce que je referais pareil, qu'est-ce que je referais différemment, etc., etc. Donc ça viendra un petit peu plus tard. Alors ce premier épisode vient déjà un peu tardivement, hein, ce premier hors-série. J'avais promis ça peut-être mi-décembre, je sais plus quand j'avais publié le dernier épisode, la 50e édition. Il s'avère que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Une fois que c'est un peu le sujet du rythme, de la routine hein, que j'ai évoqué pendant de nombreux épisodes. C'est vrai que là j'ai perdu le rythme, j'avais mis ça de côté, c'était complètement sorti de ma liste des priorités. Donc je me disais je le ferai quand j'aurai le temps, un jour, etc. Et voilà, j'arrive à 2 mois plus tard sans avoir du tout, je dirais, pris conscience que le temps avait passé si vite. Donc là, ce soir, j'avais un petit peu de temps, je me suis dit, c'est le moment de le faire. J'ai déjà listé toutes les recommandations que j'ai pu vous faire. Donc si je regarde, il y en a eu 43, c'est-à-dire que globalement, sur 50 épisodes, j'en ai fait quasiment systématiquement. Il y a juste eu 7 épisodes où j'avais certainement rien à dire sur sur le moment, hein, c'est ce qu'il faut penser, je me rappelle plus pourquoi. Certaines fois je n'avais rien à vous dire, bon écoutez c'est comme ça. Hein. Donc si je reprends, je vais les reprendre une par une, et je vais vous dire ce que je continue de suivre ou pas, ceux pour lesquels ma vision a changé ou pas, etc. etc. Peut-être pour redonner envie à certaines d'aller réécouter les précédentes émissions si vous découvrez un peu tardivement ce journal de bord. Donc le premier que je vous ai proposé, la première recommandation, c'était un podcast, donc Niptech, qui est animé par deux podcasteurs suisses, Mike et Ben, qui parlent principalement de tech, mais depuis que j'avais recommandé, ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule et ça dérive un peu plus sur l'aspect sociétal, comment la tech s'inclut dans la société justement. Et c'est des gens qui ont à peu près mon âge, je pense, une quarantaine d'années, et maintenant ils se posent un peu plus de questions sur les conséquences de certaines décisions, certaines actions, certaines évolutions, et ils sont un peu moins, je dirais, tout feu tout flamme vis-à-vis de la technologie, etc. Maintenant, ils pondèrent beaucoup plus de choses, et c'est d'autant plus intéressant. Déjà que j'aimais beaucoup à l'époque, mais alors là, je trouve ça d'autant plus intéressant. Donc, eux aussi ont un peu moins je dirais, de rigueur dans leur programme, puisque à une époque c'était très très régulier. Maintenant, c'est un peu plus aléatoire, je crois. Enfin, en tout cas, je reçois les podcasts au fur et à mesure, mais j'ai l'impression que c'est moins régulier. Cela étant, c'est toujours avec plaisir que je les écoute. Donc même si vous n'êtes pas familier de la technologie en tant que telle, on baigne dedans. Donc c'est toujours important de savoir dans quel univers on vit. Et derrière, d'avoir un peu des gens qui se posent des questions sur dans quel sens tout ça tourne. Voilà. Donc je vous invite à continuer de le suivre. Ma deuxième recommandation, c'était sur le Summer Festival NWX, donc qui était organisé par Normandie Web Expert, donc également toujours un peu dans le domaine numérique. C'était pour vous dire que j'avais participé, que j'ai trouvé ça très bien, et qu'il y avait des conférences qui avaient été mises en ligne sur YouTube, et il m'arrive de temps en temps d'en regarder quelques-unes comme ça, des petites conférences d'une vingtaine de minutes. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que je suis régulièrement, mais il m'arrive de temps en temps d'aller jeter un petit coup d'œil, d'en revoir une par rapport à je dirais mon état d'esprit du moment, ou des sujets que je souhaite traiter dans mon cadre professionnel. Donc voilà, c'est intéressant de garder ça en tête. Ensuite, je vous avais parlé de Gaël Châtelain. Gaël Châtelain, qui est un conférencier, speaker, qui fait pas mal de choses, qui on peut dire aussi un petit peu influenceur hein, sur LinkedIn. Il fait partie des personnes à suivre, notamment parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Mon boss est nul, mais je le soigne. Et j'avais aussi eu l'occasion d'aller voir sa conférence sur Paris. Et c'est quelqu'un en plus qui est très sympathique pour échanger un petit peu de temps en temps comme ça de façon informelle. Hein. Je le connais pas du tout personnellement, mais via les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui prône la bienveillance et qui se l'applique déjà. C'est pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des choses et puis qui sont pas capables de la mettre en application. Là, je trouve que c'est très bien. Donc je continue de suivre
Gaël, je partage pas mal d'articles parce qu'il a plein d'idées. Alors c'est toujours un peu dans l'aspect voilà management, développement personnel, on peut le raccrocher à ça. Mais c'est des choses qui sont très intéressantes et c'est vrai que quand je partage ces articles, souvent ça fait partie des sujets qui sont les plus appréciés ou pour lesquels il y a le plus de commentaires ou d'interactions voilà, sur les réseaux sociaux. Je vous avais aussi parlé du Traveler Challenge qui avait été organisé par la chaîne Bibliotaverne YouTube, qui consistait à lire, alors il y avait 13 ou 16 thématiques en une dizaine de mois. Il fallait lire des livres pour compléter un peu les thématiques. Donc il y avait un livre qui vous fait voyager, un livre qui vous donne faim, un livre, je sais plus en fait, je vous l'avais évoqué. Et c'est vrai que ça m'avait donné une routine, une habitude de lire régulièrement pour atteindre. Il y avait cette espèce de côté challenge justement qui force un peu à lire. Et c'est vrai que j'avais un peu perdu ça, moi je dirais de par mon activité professionnelle avant. Et ben malheureusement, une fois que le challenge s'est terminé et que j'ai repris une activité maintenant avec mon entreprise, j'avais perdu un petit peu ce rythme-là et depuis quelques semaines, je me remets à lire régulièrement. Et c'est vrai que je me dis à chaque fois, j'arrive à le faire pendant le Traveler Challenge, il n'y a pas de raison que j'arrive plus à le faire maintenant. Donc je le garde un petit peu toujours en tête pour m'inciter à trouver du temps et pas uniquement lire 10 minutes, lire 3 pages avant de me coucher et puis m'endormir sur les pages et pas avancer. C'est vraiment trouver des créneaux pour lire au-delà de ce que je peux lire sur Internet, etc. hein. C'est vraiment lire au sens essayer d'ouvrir un peu le champ de la curiosité. Voilà, c'est ça. Je vous évoquais aussi les Pocket, l'application Pocket que j'utilise pour justement et me déconnecter un petit peu, c'est-à-dire quand je vois un article qui m'intéresse mais que j'ai pas envie forcément de le lire sur mon ordi, ou je me dis j'ai peur d'avoir de notifications qui me happent l'esprit et l'attention, je me mets ça sur l'application Pocket et je peux les lire à tête reposée, offline, sur ma petite liseuse Kobo là. Mais cette application marche sur d'autres choses. hein. Moi j'ai Kobo, mais ça doit marcher sur Kindle, ça doit marcher même peut-être sur smartphone. Mais c'est vraiment le but, c'est de couper, d'être vraiment à ce qu'on fait, à ce qu'on lit. Donc ne pas avoir de sollicitations diverses. Donc un smartphone pour moi ça serait pas utile, mais après chacun fait comme il le sent. Mais je continue de le faire et j'ai pas mal d'articles à lire pour plus tard, une liste de choses à lire assez imposante. Et pareil, ça c'est quand j'ai un peu de temps, que j'attends quelque part et j'ai toujours ma petite liseuse dans la poche, enfin dans la sacoche, et j'en profite. J'ai pas mal parlé aussi à un moment de l'application Give qui permettait de faire des dons, de se débarrasser. C'est un peu le bon coin, mais sauf que bah il n'y a pas d'échange financier. Donc bah, ça je l'utilise de moins en moins parce que bah, j'ai plus grand chose à donner. On s'est pas mal débarrassé de choses dans le courant de l'année 2017 et début 2018. Mais je l'ai toujours dans mon téléphone, bah, pour le cas où. Je trouve que c'est une bonne démarche. J'ai plein de gens à qui on a rendu service plutôt que de jeter des trucs et ils ont récupéré des choses que nous n'utilisions pas, qu'on se voyait pas revendre parce que pas forcément en bon état, mais les gens se sont dit, bah moi je vais retaper ci, je vais récupérer ça, oui c'est pour faire de la bricole ou des trucs. Et bah c'est toujours ça de prix, hein, éviter de mettre trop de déchets dans la nature. Une autre chaîne dont je vous parlais, c'était Naotech, Naotech TV. Donc, je vous disais, c'est une revue de presse qu'il y avait tous les matins. Moi, je continue de la suivre, pas forcément tous les matins, mais régulièrement, hein, 2 voire 3 fois par semaine. Et j'aime bien parce que voilà, c'est une analyse à la fois à chaud, mais quand même avec un peu de recul et de hauteur de Jérôme et Marion sur leur chaîne. Voilà, c'est pas de la réaction pour de la réaction, etc. Il y a forcément un petit peu de leur subjectivité, mais c'est intéressant aussi d'avoir ce type de retour de gens qui baignent là-dedans, qui sont très intéressés là-dedans, qui eux-mêmes se renseignent auprès d'autres personnes. C'est vraiment bien, j'aime bien suivre ça régulièrement. Voilà. Je vous avais parlé aussi, alors là c'était pour les gens qui voulaient faire du podcast, je vous avais parlé de PodCloud et de PodShows, qui sont des solutions, une association qui aide à mettre en avant les podcasteurs, les gens qui veulent se lancer. Il y a beaucoup d'entraide, etc. Donc bah, je continue de vous les recommander parce que c'est des gens en plus super sympas qui font ça sur leur temps, avec leur argent, qui monétisent rien, on peut leur donner de l'argent si on veut, sous forme de dons, puisque c'est une association, mais vraiment, l'exemple même du dévouement pour les autres, quoi. Et même si tout n'est pas parfait, c'est les premiers à le reconnaître, hein, bah, ils font en sorte de s'améliorer, de répondre aux sollicitations quand ils le peuvent. Et bah, moi, je continue Je dis pas que les autres sont pas bien, hein, la preuve, j'ai mis pas mal de choses sur Ocha, qui est un hébergeur
plus professionnel entre guillemets. Et puis voilà, mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui font ça juste pour la beauté du geste entre guillemets. En termes de bouquins, je vous avais aussi parlé du livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, donc qui réalisent dans le sens qu'ils réussissent. Ça c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, hein. Je vous avais parlé de ce que j'avais fait, mais c'est vrai que depuis que j'ai lu ce livre-là, ainsi que la semaine de 4 heures, ou je sais plus, j'en ai plusieurs comme ça qui sont dans cet ordre-là. Ça veut pas dire que j'applique à la lettre tout ce qui est dit dans ces livres-là, mais j'en fais ma synthèse à moi et je développe la solution qui correspond à mon fonctionnement. Et c'est le fait d'avoir plusieurs, je dirais, méthodes, modes opératoires comme ça. On peut plus facilement piocher ce qui nous intéresse. Quand on en a une et puis qu'elle nous convient pas, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain. Alors que quand on pioche un peu à droite à gauche, voilà, on n'est pas obligé de prendre tout. On prend ce qui nous intéresse. Voilà. Donc je vous l'avais conseillé et je continue de penser que c'est quelque chose de très très intéressant et très très bien. Quelque chose que je continue de faire après un petit manque aussi, c'est la pratique de la méditation. Alors j'avais utilisé, je vous avais parlé, je crois à l'époque, c'était l'application Zenfi, que j'avais utilisé pendant 1 an. Puis au bout d'1 an, j'aimais bien, mais j'étais pas... Enfin, en fait, j'aimais bien quand même. Mais tout le monde me parlait de Petit Bambou, qui est l'application qui est plus médiatique, que tout le monde se recommande, etc., etc. Donc je l'ai testé, une fois que j'avais fini mon abonnement Zenfi, parce que c'est un abonnement d'1 an. J'ai testé Petit Bambou, et j'ai pas trop aimé, en fait, finalement. Je suis repassé, dès que j'ai eu fini mon abonnement, à Zenfi, parce que Petit Bambou, c'était pas fait pour moi. Je sais pas, il y avait plusieurs personnes qui faisaient les séances de méditation. Il y a certaines personnes qui me plaisaient pas. Au moins, avec Zenfi, il y a qu'une personne, et finalement, elle me convient. Donc, ça va jusqu'au bout, alors que des fois, on peut avoir des thématiques qui nous intéressent avec Petit Bambou, et ça me plaît pas. Et je sais pas, il y avait ce côté un peu... Je sais pas, j'arrive pas vraiment à définir pourquoi, mais c'est pas cette application-là, elle était pas faite pour moi. Donc je suis retourné à mes premiers amours entre guillemets, hein, c'est-à-dire à Zenfi. Et depuis que je l'ai repris, je suis plus assidu. Voilà, c'est ça en fait j'arrive pas à savoir pourquoi, mes Petits Bambous, j'étais pas du tout assidu, quoi. Je le faisais vraiment très très peu de fois. Là, globalement, sur Petit Bambou, j'en ai quand même fait, si je regarde, 225 séances. Bon, en une année, c'est pas mal, hein. Ça fait 2 jours sur 3, à peu de choses près. Mais j'étais beaucoup plus assidu avec l'autre, quoi. Voilà. Donc la méditation, oui. Après, à vous de trouver je dirais l'outil qui vous convient, parce qu'il y a un outil fait pas l'autre, une personne fait pas l'autre. Donc faites comme bon vous semble. D'ailleurs, je me suis mis au yoga aussi dernièrement, et de temps en temps, ça se rapproche quand même beaucoup de la méditation. Donc peut-être que ça peut être ça qui vous apportera quelque chose, faire le mélange à la fois je dirais de concentration et d'effort physique. Ça peut être un alliage qui peut plaire à certains ou certaines qui veulent pas rester juste assis voilà. Je veux pas épiloguer plus que ça, mais voilà, le yoga, ça peut être une autre alternative. Je vous avais aussi parlé, forcément, dans le cadre de mon organisation, de tout ce qui est to-do list, hein. Moi, à l'époque, j'avais parlé de Wunderlist, mais j'utilise aussi To-Do, j'utilise plusieurs, j'en ai une maintenant dans mon outil professionnel de gestion de clients. Et c'est quelque chose, moi, qui me facilite la vie, je trouve, les listes de tâches comme ça. Ça peut être frustrant parce que ça s'allonge des fois, etc. Mais ça permet, dès qu'on a une idée, de la mettre dans la liste de tâches et de pouvoir aller s'y référer quelque part. Parce que sinon, c'est les choses qui nous hantent. On est toujours occupé à se dire, il faut pas que j'oublie ça. Voilà, donc au moins, je l'écris tout de suite. Et puis des fois, je reviens dessus quelques semaines, quelques jours plus tard, et je me dis, bon, finalement, j'ai noté ça, mais en fait, maintenant, c'est plus d'actualité. Et ça m'a pas pourri l'esprit pour rien. Et puis, quand j'y reviens, je me dis, bon, au moins, je me l'étais fait au cas où. En termes d'émissions, je parle beaucoup et je relais beaucoup de choses sur Grand Bien vous fasse. L'émission de France Inter, ça c'est quelque chose que je continue de suivre, hein. Alors de temps en temps il y a des thématiques qui reviennent, donc quand c'est sur des thématiques que j'ai déjà écoutées, sauf s'ils changent un peu vraiment d'angle ou d'invité, etc., ça peut m'arriver de réécouter, mais globalement je me concentre plutôt sur les sujets un petit peu nouveaux, et il y en a quand même beaucoup, hein. Ils ont un sacré panel d'idées et d'invités, et c'est vraiment toujours aussi bien fait et bienveillant, et en même temps pas complètement je dirais infantilisant. Voilà, j'aime beaucoup cette émission et je continue de la suivre avec grand plaisir. Je suis toujours aussi abonné au service Brief.me. Alors je sais pas si vous vous souvenez, Brief, c'est la petite revue de presse
qui se fait, je reçois tous les jours dans ma boîte mail avec, je dirais un petit peu les grandes infos. Alors c'est 5-6 infos qui arrivent, je dirais en tête de mail, puis un dossier, puis 2-3 focus sur divers sujets. Et enfin, ça se termine par le bon à savoir, le petit truc, les trucs et astuces, voilà, les petits trucs rigolos. Donc ça aussi, j'en partage de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et bah, je trouve ça très bien parce que ça, on peut voir vite fait, en un clin d'œil, un peu les grandes lignes de ce qui s'est passé dans la journée quand on n'a pas forcément eu le temps de s'intéresser à l'actualité. J'avais fait un petit focus aussi sur Matt, alias prof du web, donc qui est un collègue podcasteur qui réside au Québec. Et bah, c'est intéressant parce que Matt, il a une vision, même si c'est un ancien Normand, il a une vision quand même nord-américaine. Donc avec une vision très différente, il est le premier un peu à se moquer des travers un peu nord-américains hein, d'ailleurs. Mais dans ses émissions qui sont plutôt orientées développement personnel, life hacking, donc un peu les trucs et astuces pour améliorer son quotidien. Euh, il a cette un peu, pas double culture, mais il sait quand même ce qui se passe en France, et lui, il baigne dans la culture américaine. Donc c'est intéressant d'avoir cette double vision, cette double approche. Et puis bah, souvent, il est quand même promoteur de bons conseils, donc je suis pas mal de choses. Et je vous invite à le suivre, bien sûr, lui et son compère Guillaume Vendée, notamment dans Real Life, mais aussi pour ses projets seuls de maths, donc l'Eclectic Show, l'Instant M, je sais pas s'il le fait toujours, enfin le M. Voilà, donc mais vous pouvez suivre Prof du Web sur les internets et vous le retrouverez facilement. Une recommandation que je vous faisais, que je vous disais, c'était de faire un bilan des 3 choses positives dans la journée, un peu pour essayer déjà de se concentrer, de revenir sur ce qu'on a fait dans la journée, c'est déjà pas mal, et puis d'en tirer 3 choses positives. Alors ça, c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Ça, c'est voilà, j'avais le loisir de le faire à une époque, j'avais le temps, j'y pensais, là j'y pense plus. Là, c'est en relisant ça que je me rends compte que je le fais plus complètement, plus du tout. Mais par contre, j'aimerais bien le refaire parce que c'est quelque chose, je trouvais, qui était assez motivant de se dire voilà bah, oui, bah aujourd'hui la journée j'ai l'impression d'avoir rien fait mais bon ou bah on retient forcément des fois ce qui nous a dérangé parce que ça nous embête, ça nous occupe l'esprit alors que finalement il s'est passé plein d'autres choses vachement sympas à côté donc c'est toujours intéressant. Alors ça m'arrive de le faire mais je veux dire c'est moins formalisé que ce que je faisais à une époque. J'aime bien toujours positiver les choses mais je ne vais pas chercher forcément les 3 choses positives. Voilà bon je vais essayer de le remettre en place. Autre chose que j'écoutais, que je n'écoute plus, voilà, pour rester dans les choses que j'ai abandonnées, c'était le podcast Makercast d'Antoine Blanche-Maison, Antoine BM, qui était qui est un petit jeune qui faisait pas mal de petites, de bons conseils. Hein. Je trouvais qu'il était plutôt de bons conseils. Après, c'est vrai que moi, c'était son ton qui me dérangeait, même si je sais pas, enfin, je le connais pas personnellement, hein, mais à l'écouter, il avait vraiment ce ton très professoral. Alors, je dis pas qu'il faut forcément avoir beaucoup que les gens enfin, à partir d'un certain âge, voilà, qu'on a le droit de dire des choses, parce que lui, il est vraiment très jeune, mais je trouve que, voilà, quelqu'un qui a 22 ans et puis qui fait un peu la morale, qui est un peu yaka faucon, même si de temps en temps, je suis le premier à penser qu'il faut un peu se mettre un coup de pied aux fesses pour avancer sur les choses. Là, bon, j'avais vraiment du mal sur la forme de sa façon de parler. C'est dommage parce il est très très pertinent et perspicace sur certaines choses, mais des fois on a envie de lui dire bah attends, on t'en reparlera parce que dans 5-10 ans, peut-être que tu auras toujours raison, mais peut-être pas. Et il met très peu de nuances dans sa façon de faire. Alors il le revendique hein, en disant voilà, c'est mon approche et je le vends comme ça, etc. Mais bon, moi ça me plaît pas. Ce ton-là, donc il a changé plusieurs fois de format et bah, je l'ai pas suivi sur ces autres formats. Voilà, j'ai écouté un podcast et sur le reste, je me suis dit c'est bon, j'en ai vu assez, j'ai appris des choses quand même, cela étant, mais ça me suffisait. J'ai du temps à consacrer à d'autres choses maintenant, donc voilà, ça me va bien. Autre podcast par contre que je suis toujours, c'est le podcast de Rebecca Armstrong, donc Rebecca que j'avais interviewé en tête à tête. Donc son podcast c'est 2050 le podcast, donc elle interviewe des gens pour savoir comment ils voient l'avenir, comment ils voient notre société en 2050. Donc 2050 qui est une échéance qu'on retrouve régulièrement pour tout ce qui est la problématique notamment environnementale. Donc c'est par rapport à ça qu'elle est partie et puis bah, elle interroge plusieurs personnes à chaque fois avec des invités experts dans leur domaine pour leur expliquer leur vision
de telle et telle chose, comment il se projette, etc. Donc, je dirais, elle est sortie un petit peu du cadre initial de ces tout premiers épisodes, où il y avait vraiment, je trouvais, peut-être que c'était un peu trop cadré, justement, ça peut paraître paradoxal. Et là, justement, je trouve que les discussions partent un peu plus, c'est positif, hein, sont un peu moins sous un format, et du coup, je trouve que c'est encore plus intéressant de mon point de vue. Des petites choses, ce que je vous disais, c'est d'autres exemples que je vous donnais comme recommandation, c'est se former et s'informer en continu. Donc ça, j'ai continué de me former encore pas plus tard que la semaine dernière. Là, je vais arrêter un petit peu parce que j'ai d'autres chats à fouetter, mais en gros, pendant 2 ans, je me suis formé avec Open Classrooms, avec Eleform, avec des solutions de MOOC, hein. Donc les formations en ligne qui permettent de pouvoir le faire quand on a le temps. Donc moi, je m'étais bloqué des créneaux et je suis content parce que je me suis formé à des choses, je dirais à la fois, enfin, formé, perfectionné, etc. Donc je suis très content d'avoir fait ça. Là, je vais lâcher un peu de lest parce que bon, c'est pas une fin en soi de se former, il faut pouvoir le mettre en application. Donc là, actuellement, c'est plutôt là-dessus que je travaille. Donc je vais laisser ça de côté, mais m'informer, par contre, je vais continuer, bien sûr. C'est d'ailleurs le cas de la recommandation suivante, c'était mettre une page aléatoire de Wikipédia sur ma page d'accueil de navigateur, et c'est toujours le cas. Dès que j'ouvre mon logiciel Chrome, en l'occurrence, je suis sur les pages aléatoires de Wikipédia, ce qui fait que à chaque fois, quasiment tous les jours, j'ai une nouvelle information, des fois des choses qui m'intéressent, des fois des choses qui m'intéressent pas. Mais je trouve que c'est rigolo, quoi, d'avoir ce côté un peu curiosité quotidienne d'un nouveau truc, quoi. Alors, ça va vraiment d'un obscur footballeur américain, pour moi, hein, bien sûr. On va raconter toute son histoire, etc., à une bataille de l'histoire qui m'était inconnue. Et là, par contre, ça va plus m'intéresser, ou de temps en temps un inventeur dont j'avais pas entendu parler, mais qui a eu des conséquences sur d'autres choses. Enfin voilà, c'est ce type de choses, moi, qui m'intéresse en faisant cette approche. Après, j'avais fait quelques recommandations aussi sur le minimalisme, hein, parce que ça, c'est quelque chose, j'en parlais tout à l'heure avec Give, mais voilà, on s'est débarrassé de pas mal de choses. On a toujours, hein, des babioles, des machins, mais là, je pense qu'on est arrivé, le minimalisme, c'est d'arriver au strict minimum. C'est pas de rien avoir. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, nous, on est on est dans notre rythme de croisière, c'est-à-dire que on a encore des choses peut-être à se débarrasser, mais ça reste quand même à la marge maintenant. Et on n'accumule plus, enfin, on accumulait déjà pas beaucoup en même temps, mais on n'achète pas forcément pour acheter, loin de là. Et on n'est pas plus malheureux. Clairement, hein, franchement, là c'est pareil, hein, c'est à chacun de voir chez soi comment ça fonctionne. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense, c'est une formule un peu toute faite qui peut faire là, par contre, un peu donneur de leçons. Mais je préfère être qu'avoir, en fait, c'est ça. Je préfère que les gens ils m'apprécient pour ce que je suis que pour ce que j'ai. Voilà. Et chez les autres, c'est pareil. Je vais pas voir les gens parce que ils ont quelque chose, ils ont une voiture, ils ont une maison, ils ont un smartphone. Enfin voilà, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui me parle de ses possessions, ça va m'ennuyer rapidos, quoi. Quelqu'un avec qui on échange, et il y a du contact humain, il y a quelque chose. Il peut très bien vivre avec le RSA, ça n'empêche que c'est une personne intéressante avec qui échanger. Donc voilà, les gens sont pas importants selon leurs valeurs, et c'est là-dessus qu'on est plutôt, nous, en fait. C'est cette approche-là, de se dire, les objets, on en a besoin, hein, dans la vie de tous les jours, voilà, mais c'est pas une fin en soi, voilà, d'accumuler des choses. Donc après, voilà, hein, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est mon approche. Je suis même pas sûr que mon épouse partage exactement la même vision que moi, hein, donc on a chacun sa propre vision, et justement, ce qu'il faut, c'est trouver son équilibre personnel pour être le plus tranquille possible, quoi, et puis bien dormir, hein, clairement, et passer des bonnes journées et être content de vivre. Et donc justement, pour être content de vivre et passer de bonnes journées sans bien dormir, il y avait le podcast 2 minutes avant de dormir de Septem, qui a, en fait, j'aurais bien continué de le suivre, mais je crois qu'il n'en fait plus. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu arriver. Il a changé de boulot, et je pense qu'il a arrêté ce format-là depuis quelques semaines, voire quelques mois. C'est dommage parce que moi j'aimais bien ces petites réflexions, voilà, justement les petits moments les 2 minutes qu'on a quand on est couché, qu'on a le cerveau qui part dans tous les sens. Et là, c'était lui qui nous livrait ses petites impressions, ses réflexions, et c'était souvent très juste, je trouvais. Et là encore, pas du tout donneur de leçons, moralisateur. Il partageait avec nous ses réflexions sur divers sujets. On pouvait tous s'en sortir et en tirer quelque chose, pardon. Donc, je regrette que ça n'existe plus. J'espère qu'il en refera quelque temps, ou alors il a changé d'abonnement de flux, et puis j'ai pas suivi le truc. Faudrait que
Je regarde ça, mais j'ai pas vu passer quoi que ce soit sur les réseaux, donc bon, je vais me renseigner quand même. Voilà, c'est au moins l'intérêt de rebalayer toutes ces recommandations parce que je vais oublier des trucs en route, hein, vraiment, je me rends compte. Je vous avais parlé du documentaire sur les Foo Fighters, Back and Forth. Et ça, je l'ai re-regardé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, ça. On l'a regardé avec mon épouse parce qu'on est revenu dessus lors de notre nouveau podcast là qu'on fait, la Pifothèque. Et on est tombé sur les Foo Fighters et j'ai évoqué ce sujet-là, on l'a re-regardé. Et je me suis souvenu pourquoi je vous l'avais recommandé. Parce que je trouve que c'est impressionnant de se rendre compte de la difficulté quand on idéalise un petit peu des fois le changement de vie en disant j'aimerais bien faire tellement un métier passion, un métier machin. Et un métier artistique aussi des fois. Et là, on voit que le métier passion, c'est pas que le bon côté du décor, quoi. Un peu comme les gens qui regardent Top Chef et puis qui se disent j'aimerais trop être Top Chef, inventer des recettes tous les jours, machin. Sauf que ces chefs-là, au quotidien, oui, ils inventent des choses, mais ils font aussi beaucoup de répétitions, de 25 fois le même plat, machin, etc., etc. Et la routine, c'est embêtant. Et dans les Foo Fighters, c'était un peu ça. C'est d'expliquer que comment ils étaient tombés aussi au fond du gouffre, notamment à cause de l'alcool. Parce que ça a beau être sympa de faire un concert, mais il y a un moment, il y a un montage qui montre que il doit y avoir 25 fois la même chanson, le même concert, il commence à chaque fois la même chanson de la même façon, etc. Et il y a cette espèce on a vraiment cette impression de copier-coller et de plus prendre du plaisir, quoi. Ils viennent juste répéter un truc qu'ils connaissent par cœur et par contre, faut donner du plaisir au public qui, lui, vient comme si c'était la première fois. Enfin, et peut-être que pour certains, c'est la première fois. Et du coup, c'est la difficulté d'arriver à être toujours aussi motivé alors qu'on fait la même chose qu'on fait, je sais plus comment ils disaient, ils faisaient 250 concerts par an. Enfin, à un moment, faut juste se rendre compte de ce que ça représente, c'est dingue. Donc voilà, c'est juste pour montrer un petit peu, prendre du recul sur... Et puis c'est intéressant aussi sur le travail créatif. Par contre, ça, c'est intéressant parce qu'on les voit en coulisses. Mais du coup, c'était juste pour montrer ça que je voulais vous en parler et le remettre encore une fois là-devant. C'est attention de temps en temps à bien être conscient que un loisir et une activité professionnelle, c'est vraiment deux choses différentes. Parce qu'il y a le loisir, comme son nom l'indique, on le fait quand on a du temps, pour se libérer de l'esprit, etc. Et quand ça devient une activité professionnelle, il y a des besoins de rentrée, il y a des exigences, il y a des clients, il y a des choses comme ça, et on risque de perdre le côté loisir. Ça peut toujours arriver, mais il faut être conscient des enjeux, et d'où l'intérêt de ce type d'approche, voilà, de mon point de vue. Je vais vous parler de l'application aussi dans un autre domaine complètement, Trello. Alors Trello, ça c'est vrai que depuis que j'ai découvert, que c'est Blandine, une de mes auditrices, que je remercie encore une fois au passage, avec qui on avait échangé il y a un an d'ailleurs par Skype. Elle m'avait conseillé cette application et moi depuis que je l'ai découverte, je trouve ça super. Je m'en sers tous les jours sous diverses formes, pour divers projets, voilà. Mais ça marche très très bien et je suis très content d'avoir pu avoir ça dans le viseur parce que maintenant que j'ai ça, ça me simplifie beaucoup de choses. Donc encore merci Blandine. Et je sais pas si vous avez découvert Trello, mais moi depuis que je l'ai... Alors il y a des alternatives, mais j'ai regardé, il y en a qui font un peu tout, mais des fois vouloir trop tout faire, ça perd un peu le principe de base. Donc je suis resté sur Trello, qui a l'avantage déjà d'être hyper simple. Donc voilà. Je vous parlais aussi de l'application Yuka. Alors Yuka maintenant c'est quelque chose, beaucoup de gens utilisent ça, c'est une application qui a eu beaucoup de succès en 2018. Je la trouve toujours pratique, c'est rigolo, c'est un peu ludique de toujours scanner un peu, voir si on mange c'est bien, ou si ce qu'on mange est bien à la fois en termes nutritionnels ou en termes, je dirais, sanitaires et environnemental. Et des fois on a des mauvaises surprises, des fois on en a des bonnes. Donc continue de voir ça. Alors je sais qu'il y a eu des gens qui ont un peu mis en question je dirais la base de données sur laquelle ça s'oriente, que finalement c'est peut-être pas complètement objectif, etc. Mais rien n'est objectif, donc bon. Même au niveau des scientifiques, tout le monde n'est pas d'accord sur certaines choses, donc l'important c'est d'en tenir compte. Après, dire que l'application nous dit que c'est trop gras, oui, c'est trop gras. Après, c'est dans les recommandations peut-être, parce qu'ils donnent des produits équivalents, donc je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas des intérêts, etc. Peut-être, bon. Moi, j'ai rarement, je crois que ça m'est jamais arrivé. C'est vraiment le côté rigolo, ludique du truc.
mais pas pour me dire tiens je vais prendre autre chose que me conseille l'application. Parce que là oui je me doute qu'il y a peut-être du placement de produits, peut-être pas toujours très objectif par rapport à ça. Bon, mais à chacun voilà encore une fois de prendre ce dont il a besoin. Toujours dans le minimalisme, bah, disons que j'en avais fait plusieurs sur le minimalisme. Je vous avais parlé du livre La quête du bonheur et de liberté par la simplicité de Judith Krillen. Eh ben oui, bah, je l'avais. Bon, en même temps, je vous le conseille toujours hein, parce que je l'avais lu et j'avais beaucoup aimé. Il était très simple, très efficace, donc je vous le conseille toujours. Je vous parlais aussi des croissants. Alors, ça fait un peu écho avec le service brief.me que j'évoquais tout à l'heure. Les croissants, donc la matinale radio intelligente, donc ce qui disait qui était basé sur nos intérêts, nos régions, etc., etc. Alors les croissants, j'ai pas renouvelé l'abonnement. Je trouve ça sympa. Bon, j'écoute toujours la version gratuite, mais j'ai été assez déçu par pas mal de choses en fait. Déjà parce que bah, finalement par rapport à notamment Brief, j'avais les mêmes choses ou des choses très très semblables. Donc le truc personnalisé, je me suis dit bon moyen. Et puis bah, alors là c'est mon côté très psychorigide et très un peu extrémiste par rapport à ça, c'est qu'il faisait trop de fautes de français quoi. Ça me bouffait, ça m'énervait. Les accords, les 100 euros, les 8 otages, voilà, ça je peux pas entendre des trucs comme ça, des liaisons comme ça, je reprends mes enfants là-dessus, donc entendre des gens que je paye faire des fautes. Et ce qui m'a en plus embêté, c'est que à la fin des émissions, ils disent n'hésitez pas, si vous avez des reproches, des axes d'amélioration ou des trucs comme ça, faites-les nous savoir. Et je leur ai fait savoir. Et en gros, ils m'ont répondu que je les emmerdais. Donc, que de toute façon, c'était comme ça, c'était pas autrement, et qu'ils avaient pas trop, c'était, ils avaient pas l'argent pour se réécouter, pour des trucs comme ça. Alors, je trouvais ça un petit peu hautain comme retour. Ça m'a pas vraiment plu. Alors, j'ai continué d'écouter quand même, mais c'est vrai que du coup, j'ai arrêté de leur faire des retours, hein, parce que puis à chaque fois que j'entendais cette demande de leur part, je riais un peu jaune. Mais je trouve que quand on est journaliste, qu'on me répond que c'est pas très grave si on fait des fautes de français, bah je suis désolé parce que c'est ça qu'on m'a répondu. On m'a dit ouais, c'est quand même pas très grave par rapport au contenu qu'on vous propose, vous vous arrêtez pas là-dessus. Sauf que quand il y a 2 fautes par émission, au moins comme ça, et tous les jours, et à un moment ça gonfle un peu et qu'on vient me faire comprendre que c'est quand même pas grave et que ouais bah je suis désolé. Dans ce cas-là, je prends les trucs gratuits et à ce moment-là, les gens qui le font gratuit sur leur temps, oui, je vais leur tenir moins rigueur de faire des fautes. Parce que voilà, ils font ça en plus. Là, quand c'est ton activité et que tu te targues de faire quelque chose d'un peu mieux, voilà, je peux être un peu remonté là-dessus, mais j'ai vraiment pas aimé la réponse qu'on m'a faite. Euh, non pas que je considère que j'ai toujours raison, c'est pas ça. Ils auraient très bien pu me dire, bah écoutez, désolé, machin. Mais c'est le côté, bah non. Et puis si t'es pas content, c'est pareil. Ça m'a pas trop plu. Voilà, c'est clairement ça. C'est vraiment le genre de retour. Moi, c'est assez rédhibitoire, donc voilà. Mais bon, ouais, je vous le recommande quand même parce qu'ils sont quand même c'est des gens qui sont relativement, enfin plutôt sympas dans l'absolu. Donc je suis peut-être tombé au mauvais moment quand je leur ai fait la remarque et voilà. Mais c'est vrai que malheureusement, ça m'a pas donné une bonne image par rapport à ça. Mais bon, je leur laisse le bénéfice du doute, pardon. Autre chaîne que je vous avais recommandée, c'était la chaîne de mon camarade podcasteur et youtubeur plutôt Guillaume, qui faisait 500 jours pour créer ma boîte. Alors sa chaîne, je sais pas où il en est, Guillaume. J'échange avec lui sur LinkedIn ou sur Facebook. Alors Guillaume, n'hésite pas à me faire part de ton retour si tu es toujours sur YouTube, parce que j'ai pas eu de notification depuis un moment. Donc alors j'ai peut-être raté certaines choses, mais je crois que t'es pas mal débordé. Donc ça a dû passer un peu au second plan et je le comprends tout à fait. Donc je sais pas où t'en es dans tes 500 jours pour créer ta boîte, si t'es à 200, 300, 400, est-ce que ta boîte est efficace? Enfin je sais que t'as pas mal avancé, mais où t'en es par rapport à ton projet? Bah, n'hésite pas à me faire part de ton retour si tu m'écoutes toujours, ça m'intéresse. Autre sujet, bah là c'est complètement autre chose, là c'est dans le développement personnel, c'était le jeu Lumosity, un petit jeu que je fais tous les jours pour... enfin presque tous les jours, mais pour travailler un petit peu le cerveau, réfléchir un peu, pas s'endormir je dirais, sur ses acquis. Donc qui fait travailler de la logique, de la mémoire, du visuel, etc. Donc ça prend une petite dizaine de minutes tous les jours, un peu comme la méditation, quoi, finalement. Et bah, j'aime bien faire ça, voilà. Mes enfants aiment bien aussi faire ça de temps en temps. Ils font ces petits jeux-là, donc c'est ludique, ça leur fait du bien. Ils font des maths. Moi, ça me rappelle de temps en temps de faire un peu de calcul mental, de travailler un peu les réflexes. Donc je continue de suivre ça. Donc je remercie Laurent d'ailleurs,
mon fidèle auditeur aussi également, enfin un autre fidèle auditeur, de m'avoir conseillé ça à l'époque. Et bah, je continue, tu vois, Laurent. Ça doit faire 1 an que tu m'as recommandé ça, et bah, je fais toujours depuis 1 an, donc ça me plaît toujours. Bah, c'est un peu toujours les mêmes exercices qui reviennent, mais bon, c'est pas trop dérangeant parce que ça tourne assez régulièrement, donc ça va très bien. Je vous avais aussi recommandé Pierre Rabhi, et le film Au nom de la Terre et la conférence TED Y a-t-il une vie avant la mort. Donc moi je continue de soutenir Pierre Rabhi, etc. Alors lui il a été aussi, il a fait l'objet de pas mal de critiques dans le courant de l'année. Là ça m'a je trouvais qu'il était un peu malhonnête. En gros on lui a reproché de gagner de l'argent sur ses livres. Et un journaliste, je crois, du Monde, si je dis pas de bêtises, qui en gros avait fait une enquête sur l'empire Pierre Rabhi. C'était un truc à peu près comme ça, quoi. En gros, le gars qui se fait passer pour un agriculteur, mais qui en fait gagne des centaines de milliers d'euros par ses livres. Mais je trouve que c'est un faux procès. Alors peut-être parce que je soutiens plutôt Pierre Rabhi et sa philosophie, mais pourquoi lui ne devrait pas gagner d'argent sur des livres qu'il vend qui servent à d'autres personnes, alors qu'on va jamais se poser la question de savoir si, je sais pas, Amélie Nothomb, si, je sais pas, des gens comme Chatham, etc., gagnent des centaines, voire des millions d'euros avec leurs livres. À partir du moment où les gens les achètent, on leur met pas un fusil sur la tempe pour l'acheter. C'est que les gens, ils se sentent inspirés. Il y a personne qui... Moi, je reproche pas aux gens de lire Le Monde, de s'abonner au Monde et puis d'écouter des gens justement qui vont aller baver sur d'autres personnes. Voilà, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Et ce journaliste-là qui fait ce procès, je pense pas qu'il vive mal non plus. Donc, il vit de son travail. Moi, Pierre Rabhi, ouais, peut-être qu'il gagne beaucoup d'argent, et alors, je m'en fous, moi, qu'il gagne de l'argent, c'est son problème. Et puis, il en fait ce qu'il veut. Voilà. Mais remettre en cause sa philosophie, remettre en cause ses idées, etc., sous prétexte que, voilà, pour un mec qui se fait passer pour un agriculteur, machin, et il gagne beaucoup d'argent, donc voilà, ouais, j'ai trouvé ça très fallacieux comme procédé, et voilà, alors peut-être que je sais pas, je comprends pas. J'ai trouvé que c'était une espèce de jalousie mal placée, ou je sais pas. Enfin bref. Donc moi je continue d'apprécier cette personne. Il est peut-être pas parfait, mais moi je suis pas parfait non plus. Ce journaliste n'est certainement pas parfait non plus. J'ai pas retenu son nom et puis je veux même pas lui faire de la pub. J'ai pas trouvé ça très classe comme truc. Je sais pas. Ça me paraissait vraiment à charge. Bon, peut-être qu'il y a des choses mais en tout cas, c'est pas son pseudo reportage qui m'a convaincu de quoi que ce soit sur le bien fondé de sa démarche. Bref. Je vais vous parler aussi d'un autre livre de Pierre Journel, notamment. Enfin, je parlais de Pierre Journel dans son ensemble, puisque c'est quelqu'un qui a aussi changé de vie. J'espère un jour trouver le temps d'aller l'interviewer, Pierre, avec la chaîne Guitare. Et il faisait un livre sur Internet et les réseaux sociaux pour les musiciens. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une vision assez intéressante pour toutes les personnes qui veulent un peu se développer dans un projet et puis qui sont pas toujours très à l'aise avec les réseaux sociaux. Parce qu'on peut être très très bon dans son domaine. Par exemple, il parlait des musiciens qui sont très bons, qui sont bons guitaristes, qui sont bons batteurs, qui sont bons tout ce qu'on veut bien. Par contre, ils savent pas forcément se vendre. Et ils n'ont pas forcément de quoi se payer un community manager ou personne qui s'occupe des relations publiques, etc. Donc c'était les petites bases pour que chacun puisse se débrouiller. Donc je vous invite à aller sur ce type de publication si vous êtes dans ce cas, de pas forcément savoir par quel bout prendre la grande toile d'araignée des réseaux sociaux. Encore un podcast, donc je vous ai parlé pas mal de podcasts, hein, je vois qu'il y en a encore quelques-uns derrière. Génération XX de Siam Djibril sur l'entrepreneuriat au féminin. Alors j'en ai écouté beaucoup, j'ai arrêté, parce que j'ai arrêté pas mal de podcasts sur l'entrepreneuriat au bout d'un moment, parce que je voulais plus être trop influencé par les autres et puis lancer vraiment mon truc à moi. Donc ouais, j'ai dû en écouter une bonne vingtaine de Génération XX, et vraiment c'était de la très très bonne qualité, mais voilà, c'est pas plus celle que d'autres, d'ailleurs. Je pense que je reviendrai peut-être sur certains, mais voilà, je voulais passer à autre chose, je voulais arrêter de ce type de podcast dans l'absolu, donc depuis quelques mois, je me suis un peu désabonné de certains podcasts. Un autre podcast, celui que je suis toujours, Votre coach web de Bertrand Soulier, donc qui parle aussi de création de contenu, de communication sur le web, etc., etc. Donc, comme maintenant je me remets à écrire des articles, etc., je trouve c'est intéressant d'avoir des trucs, astuces, des petits outils, des choses comme ça. Donc, je continue de suivre ça avec grand plaisir. Autre podcast que j'ai écouté aussi, Commencer, donc qui était chez Nouvelles Écoutes. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était deux
deux filles qui se lançaient dans leur boîte pour faire alors, je saurais pas dire, j'espère pas dire de bêtises, mais je dirais dans la mode, dans la couture, pour du, je me rappelle plus du détail de leur projet, mais en gros, on les suivait étape par étape dans leur aventure. Alors, l'esprit, enfin, sur le fond, moi, je trouve ça vachement bien parce que c'est, voilà, il y avait mon approche, il y en a d'autres, enfin voilà, je vous en ai parlé, il y a plein de témoignages de plein de gens et je trouve que c'était encore une autre vision qui était intéressante. Sur la forme, par contre, j'étais beaucoup moins fan. Ça faisait pas naturel en fait. Pour moi, c'était du beau storytelling, mais ça manquait un peu de sincérité, je trouvais. Alors pas de sincérité, je dis pas qu'elle manquait de sincérité, mais dans la retranscription, ce que ça donnait, ça faisait le truc très écrit, quoi. C'est-à-dire que même ils refaisaient des, soi-disant, ils avaient toujours leur enregistreur sur elles avaient toujours leur enregistreur sur elles, etc. Mais ça faisait quand même discussion écrite, quoi. Enfin, quand soi-disant il y en avait une qui appelait sa mère et puis on avait la mère au téléphone et puis elle qui échangeait, ça faisait vraiment. Enfin, si elles se parlent comme ça, elles ont une vie qui me paraît pas naturelle. Moi, je parle jamais comme ça au téléphone et j'entends jamais des gens parler comme ça au téléphone et ça faisait très scripté. C'est un peu ça qui était dommage parce que je savais pas jusqu'où leur démarche était, comment dirais-je, vraiment réelle. Voilà. Donc je pense que ça existe, hein, leur projet, il a abouti, etc. Mais voilà, est-ce que c'est finalement ils n'ont pas bénéficié de leur projet pour avoir plus de visibilité et puis ça leur a ouvert peut-être d'autres portes que monsieur et madame tout le monde n'auraient pas parce que ils le feraient dans leur coin et que là le fait de venir avec des micros, de dire qu'on est dans un truc de podcast, etc. Il y a eu des sponsors peut-être plus faciles qui viennent. Voilà, je trouve que ça fausse un peu le truc. Mais bon, après ça c'est mon point de vue. Je sais pas si vous avez écouté, ce que vous en avez pensé, mais du coup je me suis désabonné aussi de ça, hein, parce que ça fait partie du reste par rapport à ce que je vous disais. Je vous parlais aussi du podcast Il n'y a plus de papier, donc sur l'écriture, parce que c'est quelque chose, vous savez que j'avais essayé d'écrire, commencer un livre, j'en ai là j'écris un roman, plutôt quelque chose de plutôt romancé. Là je suis plutôt dans un guide, plutôt à vocation professionnelle, donc je dirais il n'y a plus de papier, ça m'intéresse moins parce que c'est vraiment sur les aspects scénaristiques, mais ça peut donner des outils, des axes de réflexion, des modes, des façons de travailler aussi de gens dont c'est le métier, donc c'est vraiment intéressant. Et je continue de le suivre, j'en ai 2 de retard, mais je suis toujours abonné, donc ça m'intéresse toujours. Je vous parlais d'une autre personne, là d'une personne, c'était Philippe Gablier, qui est inspirateur d'optimisme, pardon. Donc qui est une personne qui est là pour un peu inciter les gens à parler enfin, qui est conférencier, qui est professeur, je sais plus où, mais dans une grande école. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un discours qui est plutôt motivant. Plutôt, je dirais, inspirant également. Donc, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. J'avais mis une vidéo. Et donc, lui, c'est plutôt orienté sur l'optimisme. Et attention à ne pas confondre plein de choses comme la chance et les gens qui savent saisir les opportunités, etc. Enfin, voilà. C'est très... Moi, j'avais beaucoup aimé. Donc, je vous l'avais partagé. Le podcast Les Pressés de l'expression de Perrine Andrieux. Alors je crois qu'il n'existe plus, j'en ai pas reçu depuis très longtemps aussi. Et donc ça fait écho aussi à ce que je disais tout à l'heure par rapport au croissant, hein, l'application Les Croissants. Voilà, ça c'est le type de podcast qui me plaît beaucoup parce que c'est des gens qui remettent un peu je dirais, qui font très attention à l'élocution, au sens des phrases, aux fautes de français, de syntaxe, etc. Donc j'aime beaucoup ça. Il y avait un autre podcast que j'écoutais à une époque qui s'appelait Ta Gueule, qui était un peu plus rentre dedans sur la forme, mais qui était pareil, qui expliquait les fautes, les abus de langage un peu qu'on peut avoir tous. Hein. Moi le premier d'ailleurs. Hein, je suis loin d'être parfait. Mais du coup, les pressés de l'expression, bah tiens, du coup, ça c'est un abus de langage par exemple, une mauvaise expression. Les pressés de l'expression, je crois que ça ne sort plus, malheureusement. Mais si vous êtes intéressé par ce type de projet, je vous invite à aller écouter ce que fait mon camarade Walter Proof avec son podcast Je donne ma langue sur Ocha. Hein, vous avez compris un peu le jeu de mots, dans lequel il revient sur les fautes, les fautes de français qu'on peut entendre souvent je dirais à la télévision notamment. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui lui fasse tiquer pour qu'il ait envie de faire une petite émission puis remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et moi j'aime beaucoup ce genre de choses parce qu'en plus c'est fait, voilà, Walter c'est quelqu'un de très bienveillant, donc il est pas du tout donneur de leçons. Il met juste le doigt là où ça fait mal quand on se rend compte que on fait partie de la cible de ceux qui font des erreurs. Voilà.
J'arrive doucement sur la fin, disons que ça me prend vachement de temps, je pensais que ça serait beaucoup plus rapide que ça. Je vais vous parler de dougs.fr qui est mon service de comptabilité en ligne, donc là c'est pour les gens qui veulent... qui se lancent, qui ont une activité professionnelle, donc je suis toujours très très content, alors ça c'est vraiment super ce service, donc je continue de travailler avec eux et j'en suis ravi. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, dougs.fr, dougs.fr. Toujours dans l'aspect écriture et rédaction de livres, etc. Je vous avais parlé du livre de Stephen King, pardon. Je commence à fatiguer, il est plus de minuit. Écriture, mémoire d'un métier. Donc on suit un peu l'itinéraire de Stephen King qui nous donne son parcours. Alors ça s'arrête il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je pense. Donc il n'y a pas forcément ces dernières années en tant qu'auteur, écrivain. Mais on a déjà une bonne partie de son évolution, de sa façon de travailler, etc. Et c'est très très intéressant parce que Stephen King, c'est quand même un auteur qu'on peut qualifier d'un succès, je pense, sans trop de soucis. Donc son exemple est forcément très intéressant et très enrichissant. Et je vous parlais également, encore une fois, il faut que je trouve d'autres façons d'introduire mes recommandations, des productions d'Ouzbek Erika. Donc Ouzbek Erika qui est une revue, qui est un site web, mais qui est aussi un podcast. Donc je suis toujours avec intérêt. Donc ils ont changé leur flux, donc j'avais plus rien reçu depuis un moment. Et je m'étais renseigné et là j'ai vu que ils avaient changé de flux, ou il y a eu quelque chose qui a changé, mais en tout cas il a fallu que je me rabonne à un nouveau truc qui s'appelle Mémoire du Turfu, je crois maintenant, leur podcast, alors qu'avant c'était Ouzbek Erika, je crois. Enfin bon, bref, ça a changé et c'est vraiment toujours aussi intéressant, voilà, de la prospective, de la futurologie, voir un petit peu. Je vous parlais de Rebecca Armstrong qui d'ailleurs son podcast est dans Ouzbek Erika si vous allez sur leur site. Comme quoi c'est pas complètement un hasard, et donc se positionner sur comment aujourd'hui qu'on est en train de construire demain, quoi. Toujours un podcast, je crois qu'il me reste beaucoup de podcasts là sur la fin, donc le podcast Kikiriki, qui est un podcast qui travaille surtout sur le développement durable, l'écologie, le respect de l'environnement, mais vu de chaque côté du Rhin, entre la France et l'Allemagne, et c'est vraiment très bien fait. Il y en a, ça fait quelques... Alors, j'en ai pas vu depuis un moment, je crois. Mais je les ai tous écoutés, donc c'est que je trouve ça très très bien et que je reste abonné, donc ça c'est vraiment des choses, j'aime bien être un peu informé et puis avoir plusieurs sons de cloche. C'est intéressant aussi de voir que le son français c'est pas forcément le même que les Allemands, et puis que des fois on a une vision idéalisée des Allemands sur leur approche soi-disant plus responsable, mais que les Allemands eux-mêmes ont un regard très critique sur leur propre fonctionnement. Donc et c'est pas des Français qui disent ça, c'est des Allemands qui disent que oui, mais bon, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on voit, etc. Et chez les Français, c'est pareil, bien sûr. Mais bon, là, ça, on est mieux placé pour le savoir. Donc voilà, donc c'est intéressant, mais il y a aussi, il y a les choses qui sont difficiles, il y a les choses qui sont les bonnes pratiques qui marchent très bien. Enfin voilà, donc c'est toujours enrichissant d'avoir une autre vision d'autres personnes. Et dans la même thématique, donc c'était le podcast My Simple Game sur la thématique zéro déchet, que je trouve très bien aussi. Alors là, pareil, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Mais dans l'esprit, c'est quelque chose auquel je vais rester abonné, parce que l'idée, c'est pas tellement, c'est bien de trier ses déchets, mais le mieux c'est de pas en produire, parce que le tri, ça n'empêche que ça crée encore beaucoup de pollution, donc le mieux c'est d'éviter d'en produire au maximum. Et ça, voilà, on est toujours un peu dedans avec mon épouse, on a plus de sacs plastiques, on a des sachets, on a des petits sachets en toile de lin, je crois, on prend que des paniers et des choses comme ça, et on a tout, il reste quelques sacs, etc., mais c'est beaucoup de choses très réutilisables pour éviter au maximum l'emballage, le suremballage, etc. Donc on n'est pas plus malin que d'autres, c'est en écoutant ce que font d'autres personnes que petit à petit, comme je disais tout à l'heure, on picore les choses qui semblent correspondre à notre fonctionnement, parce qu'on est aussi des citadins et on a la chance d'avoir des choses à proximité. C'est peut-être pas facile pour tout le monde, je le comprends tout à fait. Donc voilà, ça c'est par rapport à ce qu'on peut faire, on fait certaines choses. Il y a des choses qu'on peut pas faire non plus, parce que on n'est pas non plus en ultra centre, donc il y a des choses, on est obligé de prendre la voiture pour faire certaines choses, donc on s'organise, mais c'est en écoutant le retour d'expérience de personnes qui s'investissent à fond qu'on peut arriver à trouver sa propre méthode. Et une application, pour terminer, quasiment, il me reste encore derrière, l'application WAG, qui était mise en avant par la COP 21 de la métropole de Rouen, donc une application qui est là pour un peu se rendre compte, s'auto-évaluer sur ses bonnes pratiques, justement.
Donc ça c'est intéressant, tout ça, vous voyez, ça, les dernières c'est quand même dans la continuité, hein. Alors je la regarde pas très souvent, pour être franc. Je l'avais beaucoup regardé au début, là ça fait un moment que je l'ai pas regardé parce que bah, c'est vraiment pour les gens qui veulent s'initier, qui veulent changer d'état d'esprit. Comme nous on est loin d'être arrivé au bout du chemin, mais on est quand même pas mal avancé dans la réflexion sur justement le zéro déchet, limiter les déplacements, faire du compost, enfin toutes ces choses-là quoi. Faire nos propres produits d'entretien, notre savon, etc., etc. Enfin voilà. Bon, c'est là les premiers trucs, c'est vraiment les premiers pas. Donc bon, j'avais un peu mis ça de côté, tout en pensant que ça reste quand même quelque chose de très très bien pour encore une fois les gens qui savent pas par quoi commencer, parce que bah c'est pas simple. Hein, donc des fois on fait des erreurs. Nous on a fait des trucs qui ont pas marché, on est revenu en arrière sur certains trucs, mais il y a des trucs qu'on continue et puis qu'on arrive à développer pour bah, les partager. Voilà, comme là. Et enfin, le dernier podcast que je vous avais recommandé, c'était L'audace d'être moi d'Alexia Ferrantelli. Donc Alexia Ferrantelli, moi je l'avais connue par un podcast qui s'appelle toujours Les outils du manager. Donc là, c'était plus dans le cadre de mon activité professionnelle. Et bah, elle a lancé son podcast il y a quelques mois maintenant, qui est plus sur le développement, sur la prise de confiance en soi, etc. Et bah, je trouve ça intéressant, parce que en plus c'est assez court, et c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Donc vraiment, moi, je vous conseille d'aller y jeter une oreille. Là encore, c'est très bienveillant. Il y a des petits trucs pratiques. Il y a des choses que c'est toujours, on a toujours l'impression qu'on arrive toujours bien à se cerner. Et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient nous sortir une expression ou nous mettre le doigt sur un mot, sur une formulation, puis on se dit ah ben voilà, c'est le truc, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus là, voilà. Et ben, il y a quelqu'un d'autre qui le formule avec ses propres mots, et là on arrive mieux à concevoir quelque chose, une notion, un concept. Et ben c'est un peu le cas que j'ai avec l'audace d'être moi de temps en temps. Je dis ah oui bah tiens voilà, ah bah ça voilà, ok, j'ai compris, je comprends mieux certains fonctionnements, certains trucs, et voilà. Donc c'est ça aussi l'intérêt des podcasts, je trouve, c'est d'avoir des gens qui s'adressent à nous et puis chacun y prend, bah, encore une fois, ce qui lui paraît pertinent. Voilà, je suis arrivé au terme de mes 43 recommandations que je vous avais faites durant ces 18 mois de journal de bord d'un changement de vie, et c'est donc ces 50 éditions. Bah voilà, il y a des choses, vous voyez, que j'ai suivies, d'autres que j'ai complètement mis de côté. Il y a des choses que j'ai envie de remettre un peu au goût du jour. Il y a des choses qui étaient pertinentes à un moment qui le sont peut-être moins maintenant. Voilà, je sais pas si vous avez été, je dirais, intéressé par ces recommandations, s'il y a des choses dans lesquelles vous êtes lancé, que vous avez découvert grâce à ce journal de bord. N'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux sociaux, sous les commentaires, en commentaire pardon, sous les publications sur Facebook ou sur Twitter ou par mail. journaldebord.cdv@gmail.com. Je vais pas dû beaucoup m'en servir cette adresse-là, mais voilà, c'est ça. Et puis bah je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Hein. Vous étiez, je dirais, relativement nombreux par rapport à ce que, vu que j'avais pas d'objectif, c'est forcément relativement nombreux. Et ce qui m'a plu, c'est que c'était pas uniquement des connaissances. D'ailleurs, même pour les connaissances, ça n'enlève rien je dirais, au remerciement. Hein. C'est pas parce que c'est toujours sympa d'avoir des soutiens divers et variés. Et je reviendrai donc prochainement, je sais pas encore quand, pour faire le bilan donc de ce journal de bord, boucler la boucle en fait, hein, repartir du premier journal, voir où j'en suis maintenant et est-ce que ça correspond à mon projet de vie, à ce que j'avais envisagé. Et puis je m'en arrêterai là, hein, parce que je pourrais continuer de partager avec vous toutes les semaines, mais ça a plus trop d'intérêt. Il s'est passé énormément de choses depuis que j'ai arrêté déjà, à la fois sur je dirais des vrais clients, mais des nouveaux projets. Par exemple, je viens d'intégrer un catalogue pour être conférencier, donc partager mon expérience, etc. Bah voilà, c'est des choses que j'envisageais pas, et je me dis que le journal de bord m'a donné un peu confiance aussi en moi sur certains trucs. Donc ça a été bénéfique pour moi, j'espère que ça l'a été pour vous. Et je reviens donc très prochainement pour ce bilan, et puis aussi comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas perdu complètement l'espoir de faire des tête-à-tête avec d'autres personnes qui partageront leur parcours, qui partageront leur changement de vie. Donc ça sera pareil, il faudrait que j'arrive à me libérer du temps et à remettre ça sur le haut de la pile. En tout cas, encore merci de me suivre, et je vous dis... et comment je concluais? Ça fait longtemps maintenant. Restez curieux, testez, essayez, expérimentez.
De temps en temps, il y aura peut-être quelques difficultés en chemin, mais quoi qu'il en soit, croyez en vous, et à la prochaine!